Et nous recevons sur ce plateau M. Jean-Jacques Maloulou, secrétaire exécutif national en charge de la communication et porte-parole du parti AREP. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Heureux anniversaire. Merci beaucoup. Oui, vous avez célébré avec faste, avec une messe d'action de grâce et également une réception quant à ceux pour fêter ce parti Agissons pour la République aujourd'hui, 2 ans seulement. Qu'est-ce qui a été fait en amont pour avoir ce résultat? Déjà, merci pour cette invitation. Vous savez, pour avoir à récolter, il faut avoir planté. Et Agissons pour la République l'a compris qu'il fallait préparer les choses pour aboutir à des résultats assez concluants. Nous avons en amont travaillé sérieusement sur la vision du parti. Et ceux qui connaissent Agissons pour la République savent très bien que la vision, tout tourne sur cette vision qui est de centraliser la réflexion sur l'homme congolais. Et c'est ça le secret au final. Nous avons compris qu'il fallait exactement comprendre le problème du Congolais, aller vers la population, comprendre quels sont leurs desiderata. Et c'est comme ça que la population nous a fait confiance. Nous avons été plébiscités par ces gens qui ont vu en Agissons pour la République un parti d'avenir, et ils nous ont choisis, et les résultats est plus que palpable. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que, justement, on parle de... Les gens ont tendance à vouloir parler de AREP comme un parti du Grand Équateur, forcément. Est-ce que cette image peut être lavée à ce jour par les Congolais? Vous savez, je suis la preuve vivante, excusez-moi, que ces allégations ne sont pas fondées. Je ne suis pas du Grand Équateur. Donc je suis plutôt d'ailleurs, pour ne pas dire exactement d'où je viens. C'est un parti pour le Congolais. L'initiateur de parti, le ministre d'État, le ministre en charge de l'aménagement du territoire que vous avez cité ici précédemment, Maître Guy Londomboyo, c'est un homme qui a une vision nationale. C'est une vision pour toute la République. Il veut mettre tous les Congolais ensemble, ceux qui sont épris de cette envie de développer le pays. Alors, on n'a pas seulement pris tous ces érudits de le mettre ensemble, on a dit, même la population active, nous voulons que chacun vienne avec ce qu'il peut apporter. C'est ce que nous appelons la force de proposition. C'est tout le monde qui est impliqué pour le développement durable de ce pays. On ne devrait pas limiter notre pensée sur une ségrégation quelconque en disant, voilà, c'est ceux qui sont de l'Équateur. Non, je ne suis pas de l'Équateur. Pourtant, je représente le parti. Donc pour moi, ces allégations ne sont pas fondées. Un nouveau parti politique, une jeunesse avec carrément des jeunes, on va le dire comme ça, majorité jeune. Est-ce que ce n'est pas cet espoir-là sur lequel s'accrochent aujourd'hui les membres du parti de quelque chose qui leur appartient au finish, qui a permis justement à avoir cet ancrage au niveau de la population? Oui, on pourrait dire, parce que vous savez, le peuple a besoin d'espoir. Le peuple a besoin d'espérer au meilleur. Vous savez, depuis l'accès à l'indépendance en 1960 jusqu'à ce jour, nous avons eu plusieurs gouvernements, plusieurs présidents. Et c'est maintenant avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, où on sent qu'il y a cette impulsion d'attirer la jeunesse vers la gestion de la chose publique. On voit autour de lui des jeunes qui l'entourent. Donc, moi, j'ai parmi les membres du gouvernement ceux qui ont étudié avec moi. Et donc, c'est-à-dire, cette chance qu'on donne aux jeunes, c'est ça, cette impulsion qu'on voudrait dire qu'aux jeunes, vous êtes responsables de votre avenir. Prenez part, parce que si vous n'agissez pas comme nous disons, agissons pour la République, si vous n'agissez pas aujourd'hui, personne ne le fera à votre place. Donc je pense que le message est vite passé. La population a compris qu'il y a une place pour la jeunesse. À l'occurrence, pour la petite histoire, c'est que hier, pour clôturer
nos festivités de 2 ans d'anniversaire, l'autorité de référence, Maître Guillaume Ndomboyo, a présenté le plus jeune sénateur. Est-ce que vous pouvez imaginer un parti qui n'a que 2 ans? Le plus jeune, le sénateur Moïse Ekumbo. Mais c'est une fierté et en même temps, c'est de l'espoir pour la jeunesse. Alors ce parti, au final, inspire l'espoir pour ce pays. Mais justement, je le disais tantôt, est-ce que ce n'est pas le feu de paille qui va disparaître du jour au lendemain? Aujourd'hui, on a vu des partis, on a vu de partis également avoir de l'ancrage, après juste changement de régime. On sent que finalement les politiques restent les mêmes. Ne craignez-vous pas aujourd'hui que cette jeunesse aussi vienne avec cet esprit-là de s'accrocher quand il y a encore du miel? Très belle réflexion, mais à cette question, j'ai une réponse qui est claire. Vous savez, quand on s'accroche à un parti politique sur base du miel, comme vous le dites, quand il n'y en aura plus, le parti disparaîtra. Et à ce jour, ce qui est très important, c'est que AREP a été initié par Maître Guillaume Ndomboyo. Mais ce qui est époustouflant, c'est de voir que, de par ses fonctions étatiques, il a confié le parti à notre secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, qui ne fait que matérialiser la vision qui a été mise en place. Les jeunes devraient suivre la vision et non les leaders politiques. Et c'est ça le vrai problème. Les partis dont la vision n'est pas claire et pas solide et pas viable finissent toujours par disparaître. Ici, nous, c'est quoi? Chaque Congolais doit comprendre que chacun peut participer au développement durable de ce pays. D'où la vision de chacun fait sa part, qui provient de cette légende qui est le socle de notre vision. C'est ce petit oiseau qu'on appelle le colibri qui a voulu montrer à tous les animaux d'ailleurs de la forêt que même s'il y avait l'incendie dans la forêt, que lui avec son petit bec qui allait chercher l'eau pour essayer d'éteindre le feu, c'est que aussi petit, où on n'est pas obligé d'avoir des plus grands diplômes pour apporter un changement dans son milieu vital. La vision au final est chacun est capable de changer les choses à son niveau. Et c'est pour ça que pour moi je pense que la pérennisation de ce parti politique est basé sur cette mentalité que, agissons pour la République, mais au sein de la mémoire de ses membres, que nous devons être utiles partout. Chacun doit faire ce qu'il est à mesure de faire pour le changement et le développement durable de ce pays. Mais on a vu en amont avec la fondation IDAL, justement, où tout est parti, cette volonté de pouvoir intégrer les jeunes, de pouvoir intégrer les femmes dans des structures. Finalement, c'est qui a donné, je dirais, cette popularité, cette adhésion massive à la vision, à la vision de Maître Guillaume Ndomboyo aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas que cette vision sociale partie de la fondation puisse être aujourd'hui étouffée par cette vision politique où l'on pense simplement que lorsqu'on vient, on peut chanter, on peut avoir, on chante carrément et puis on peut avoir quelque chose, on vient, je dirais, on parle forcément, on peut avoir quelque chose en lieu et place de ces actions qui mettaient en avant-plan l'emploi de jeunes, l'économie également, les PME et autres. Vous savez, l'initiateur de mon parti a décidé de soutenir la vision du président de la République, c'est-à-dire de développer ce pays et lui donner un développement durable. Et à cela, je pense que tout un citoyen devrait comprendre que quelle est sa partition à jouer. Vous avez parlé de Widal Fondation. Widal Fondation qui est une structure d'accompagnement. Nous avons décidé de mettre une structure en place pour soutenir ce que les institutions publiques font déjà. C'est-à-dire que chacun à son niveau, selon ses moyens, ses capacités, peut, en fondant des ONG, des associations, pour aider
justement les institutions à développer aussi les structures des quartiers, de rues et tout ce qui s'ensuit. Chacun doit faire sa part. Donc ne pensez pas à un moment donné que cette vision socialiste de la Fondation Ouidal va l'emporter sur le politique. Parce que il faut déjà partir à la genèse. Donc, le courant politique d'AREP, c'est le social-libéral. Certes, le socialisme est là pour aider. Mais à cela, nous avons essayé d'hybrider cette idéologie en disant non. Aujourd'hui, on ne va pas donner à manger, on ne va pas donner le poisson à tous les Congolais. Parce que demain, on va former une société des oisifs. Vous comprenez? Alors on a voulu l'associer au libéralisme. Et en fin de compte, le libéralisme prône quoi? C'est justement chacun doit se prendre en charge. Et c'est à nous, justement, que ce soit les institutions, à mettre en œuvre les structures d'accompagnement pour que le citoyen puisse se retrouver et puisse se prendre en charge en devenant lui-même maître de son bien-être. Donc ce socialisme met en place, par exemple, des structures d'incubation pour l'entrepreneuriat. On ne va pas dire on vous octroie des enveloppes pour que vous puissiez jouir de cela et au final, ça s'arrêterait là. Non. On utilise le socialisme pour aider, mais pour une aide pérenne. C'est-à-dire, avec cette enveloppe, celui qui est aidé comprendra que nous avons des mécanismes pour le suivi, pour vous aider à devenir vous-même votre facteur de développement. Donc en aucun moment, on pourrait penser que cette structure d'accompagnement qui est l'Ouidal va juste faire des actions sociales et s'arrêter là. Non. Ces actions viennent accompagner tout le projet de société qu'AREP a mis en place. Aujourd'hui, comment vous vous voyez dans 10 ans, AREP? Vous savez, en 2 ans, nous avons eu la moisson que nous avons eue sur base du leadership et de la vision qui est attrayante. Et je n'aimerais pas arriver dans 10 ans, plutôt voir d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'AREP serait. Oui. Mais ce serait... je ne voudrais pas commencer à citer exactement ce que nous avons eu. L'envie me brûle de pouvoir vous le dire, parce que je suis presque jouissif de pouvoir le dire. C'est que ce n'est pas en 2 ans, parce que 2 ans, c'était récemment ici, le 8 octobre. Mais je dirais en 1 année et demie, nous avons eu un ministère d'État, un vice-ministère, 9 sénateurs, 9 députés nationaux, 37 députés provinciaux, pour ne citer que cela, un gouverneur, 2 vice-gouverneurs, une vice-présidence à l'Assemblée provinciale. Oui. Mais la liste est non exhaustive. Donc vous voyez que si dans 1 année et demie on a pu le faire, moi j'aurais attendu la question de dire quel est le secret de Guy Loando Mboyo. Alors là, on aurait pu discuter. Mais vous voyez, avec cette moisson, ça montre le sérieux, le leadership qui est éclairé des gens à la tête d'un parti. Parce que moi je pense qu'il faut qu'on change le paradigme de parti politique. C'est que le vrai problème, j'entends souvent parler, ici excusez-moi, j'ai entendu mon prédécesseur parler du sol et du sous-sol, c'est bien. Mais pour quel genre d'hommes pour gérer cela? Vous savez qu'à ce jour, 80% des recettes de l'État sont attribuées dans le paiement des institutions publiques. Vous voulez développer un pays avec 20%? Avec 18 milliards, pour quelle population de budget? Pour quelle population? 100 millions? Quel est le produit intérieur brut par personne? C'est ça le problème, c'est le vrai débat. Et l'homme congolais ne devrait pas devenir politicien dans un but, soit de s'enrichir ou pour son propre intérêt. C'est plutôt un apport pour un développement. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi j'apporte? Quelle est la part de moi en tant que politicien? Pourquoi voudrais-je faire la politique? Et c'est ça dont on a besoin. Réellement, le résultat obtenu, c'est sur base de cette préparation des hommes
et des femmes qui sont emmenées à diriger demain, qui se posent des questions réelles. Comment solutionner les vrais problèmes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait un réel développement dans ce pays? Et c'est ça, AREP. Nous réfléchissons tous les jours. Il y a des symposiums où nous sommes là pour réfléchir qui devrait être le dirigeant de demain. Et nous avons notre autorité de référence qui connaît tous ces cadres, il les observe. Et en bon père, il sait exactement. Celui-là a bien assimilé sa leçon et il est prêt. Parce que AREP est comme un germoir. On prépare les cadres. Et c'est ça le secret d'AREP. Donc là, je viens de vous divulguer le secret d'AREP. Et voilà, maintenant, à tout parti politique de comprendre que chaque membre, chaque cadre doit être préparé pour un développement durable de la RDC. Monsieur Jean-Jacques Maloulou, grand merci à vous. Je rappelle justement que vous êtes secrétaire exécutif national en charge de la communication et porte-parole du parti AREP qui a récemment célébré ses 2 ans, oui. L'homme, quel type d'homme justement pour la République démocratique du Congo pour espérer un développement intégral? Et oui, agissons pour la République se base plus sur le développement intégral de l'homme congolais. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir également à vous, mes téléspectateurs, de nous tenir compagnie pour ce Kinshasa direct. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grâce Lambocha Kongalula. Et nous, on se retrouve déjà demain pour d'autres programmes sur Télé 50, bien sûr. Au revoir.